Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler de Secret Invasion. Alors oui, il faut l'avouer, ça fait maintenant 3 semaines que je ne vous ai pas proposé de vidéo sur Secret Invasion pour la simple et bonne raison que je n'ai pas forcément trouvé le temps de regarder les épisodes ainsi qu'en parler. Mais du coup là, avec le 4e épisode, j'ai pu me libérer, j'ai regardé le 2e, 3e et 4e et du coup cette vidéo ne sera pas forcément une vidéo sur le 4e épisode et pas forcément sur le 2e et 3e. Ça va être une vidéo en fait dans laquelle je vais rattraper mon retard de vidéo si je puis dire et dire tout ce que je pense de la série depuis le 2e épisode pour la simple et bonne raison que je vous avais proposé uniquement une seule vidéo. Du coup mesdames et messieurs, on va aller droit au but, on va vraiment aller droit au but. Cette série pour l'instant je trouve 0 point négatif. Je rigole même pas, je la trouve vraiment incroyable et je trouve en fait qu'ils sont en train de tenir leurs promesses avec cette série. On capte très clairement tout ce côté gouvernemental, tout ce côté invasion, il y a des tensions de partout, tu comprends pas ce qui se passe, il y a des secrets, tu crois qu'il y a un ennemi mais c'est un allié, tu crois que c'est un allié, c'est un ennemi. Ils arrivent vraiment à continuer à jouer avec tout ça et je trouve ça juste incroyable. Tu es pris par l'ambiance de la série, tu vois vraiment, tu vois pas de trucs en fait qui te disent ouais la qualité elle est pas ouf. C'est sérieux, genre vraiment c'est très sérieux, tu comprends les enjeux en fait et ça c'est juste aussi incroyable, le fait de comprendre les enjeux et le fait en fait de ressentir ce genre d'enjeu en tant que spectateur. Parce qu'en tant que spectateur c'est vrai on peut te dire ouais c'est la fin du monde etc, mais parfois ils peuvent pas te faire ressentir ce fameux enjeu, que ce soit à cause de la réalisation, les musiques, les jeux d'acteurs et même tout simplement à quel point dans la série en fait ils le prennent pas forcément au sérieux si je puis dire, mais là pour le coup ils prennent très clairement les enjeux au sérieux. Il y a des tensions de malade mental durant chaque épisode en fait. Tu te prends des scènes d'action, de tension et tout. Ton cœur il bat 10 000 à l'heure. Tu es concentré, tu es focalisé. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Parfois tu as peur pour les personnages parce qu'en fait tu te rends compte qu'à chaque épisode tu peux crever en fait. À chaque épisode, il y a un personnage qui peut crever et c'est totalement logique. Dès le premier épisode, ils ont tué Maria Hill. Je me suis dit, ok, ils peuvent tout faire. Et après, il y avait la meuf de Fury. On s'est aussi rendu compte que Fury était marié. C'est juste incroyable. Il est marié avec une Skrull. Nick Fury est marié avec une Skrull. Et ce qui me fume le plus, en fait, c'est que même sa femme, il lui fait pas confiance. Même sa femme, mesdames et messieurs, il lui fait pas confiance. Rhodey n'est pas Rhodey, mais Rhodey est un Skrull, ça aussi. Qui s'y attendait? Genre vraiment, est-ce qu'il y en a qui s'attendaient à ce que Rhodey soit un Skrull? Du coup, vu que Rhodey est un Skrull, est-ce que Rhodey est emprisonné dans les fameux campements de Skrull en Russie et tout? On ne sait pas, on se pose vraiment 10 000 questions. Alors potentiellement, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui va se passer en fait, mais à chaque fois qu'on avance, on se rend compte qu'il y avait des alliés qui sont des ennemis et des ennemis qui sont des alliés. Alors vu que Rhodey est un Skrull, bon j'allais vous dire peut-être que... Talos est un Skrull, mais oui, Talos est un Skrull, on ne va pas déconner. Mais vous voyez ce que je veux dire, du coup pour l'instant on ne sait pas forcément sur quel pied danser. Alors je pense pas qu'on va avoir plus de révélations, sauf si on nous dit un jour que Nick Fury est un Skrull, mais ça je pense pas. Je pense qu'on a fait le tour sur les révélations, qui sont les Skrulls, qui sont les gentils. Je pense vraiment que ça c'est bon. Les Skrulls sont devenus des Super Skrulls, pas mal d'allusions à Iron Man 3, parce que oui, le fameux méchant Skrull, les fameux méchants Skrulls, ils utilisent la technologie de l'AIM du MCU pour se régénérer et tout. Apparemment eux ils exposent pas. Ils ont aussi utilisé la technologie de Grootage pour devenir Groot. Ça je viens de l'inventer, merci de déposer la marque s'il vous plaît. Du coup voilà, franchement en fait ce que j'aime le plus c'est les tensions. Ce que j'ai vraiment apprécié le plus c'est les tensions. Chaque épisode en fait t'as une scène. Il y a des explosions de partout, je sais pas comment vous expliquer, mais genre vraiment les scènes d'action. Par exemple là avec le 4e épisode, t'avais la fameuse scène où ils ont attaqué le président. C'est stressant, tu es focalisé, tu es concentré avec l'épisode. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, tu comprends pas qui sont les gentils, qui sont les méchants. Nick Fury qui intervient de nulle part, il y avait genre vraiment le Skrull qui était en train de sauver le président et tout. Bref, il y avait tellement de choses comme ça en fait que tu ne comprends pas. Directement il y a Talos qui crève. Un épisode avant, il y avait sa fille qui avait crevé, mais elle était revenue à la vie. Un épisode avant, il y avait Maria Hill qui crevait. Il y a tout le monde qui est en train de crever avec cette série. Et du coup, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre. Et c'est ça que je kiffe vraiment le plus. La tension est toujours présente. Ça, c'est incroyable. Et je l'ai dit, je pense, 10 000 fois durant cette vidéo. Mais vraiment, c'est ça qui me plaît le plus. Parce que je suis concentré, parce que je suis focalisé, parce que j'ai peur pour les personnages. Parfois, je stresse même pour eux. Et ça, c'est incroyable. Genre, une série qui te permet de stresser pour un personnage ou pour une situation, par exemple, quand la fille de Talos, elle était en train de prendre la fuite et qu'elle a directement retrouvé le fameux méchant Skrull, je sais toujours pas comment il s'appelle.
s'appelle, c'est incroyable. Bref, quand elle a retrouvé au milieu de chemin, ou même en fait, quand elle était en train de saboter et de trouver le plan, enfin de trouver le code pour que son père puisse annuler le missile et tout, je stressais avec elle. Je me disais, et si on va la trouver et tout. En fait, quand il y a une top en fait, et que tu vois le point de vue de cette top avec la musique, avec la réalisation, avec la tension qui monte et tout, t'es stressé pour le personnage, t'es focalisé, ton cœur aussi il bat 10 000 à l'heure, comme si c'était toi le personnage. Je sais pas si vous aussi vous avez ressenti ça, mais j'ai trouvé ça juste incroyable ici. Mais après, quand elle a rencontré le Skrull, quand il l'a tué et tout, c'était incroyable. C'était incroyable parce que tu ressentais la tension, tu comprends les enjeux, tu comprends ce qui se passe en fait, et tu te mets limite à la place des personnages. Et ça, encore une fois, c'est juste incroyable. Du coup, je pense que c'est un peu la dernière vidéo de Secret Invasion avant les 2 derniers épisodes, parce que je pense pas faire une vidéo avec prochain épisode, sauf s'il y a vraiment une grosse dinguerie de masterclass de l'espace, mais j'en doute très fort, parce que voilà, je vais attendre le 6e épisode, parce que même là, avec cette vidéo de 5 minutes, j'arrive pas forcément à parler de tout, parce qu'il n'y a pas forcément grand chose à dire. C'est genre de série, tu regardes le tout, après t'en parles, parce que c'est un peu un format de film en vrai. En vrai, ils auraient pu proposer cette série en forme de film de 5 heures, parce que vraiment, c'est pas un format série basique en fait. C'est vraiment, on a l'impression que c'est un film qui s'étale sur des épisodes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, n'hésitez pas vous en bas dans les commentaires à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, qu'est-ce que vous pensez de la série en général. Je veux tout savoir. Petit pouce bleu, abonnement ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici sur ma gueule. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.